Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope pour le mois d'avril 2022. J'ai utilisé pour ce taroscope le Wheel of the Year Tarot et pour les cartes messages le petit oracle des couleurs. Bien sûr, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous et à laisser le reste de côté. Vous pouvez aussi trouver des informations complémentaires dans le taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Vous retrouvez sous cette barre de vidéo dans le timer, dans la barre d'infos, le timer de chaque taroscope. Il suffit de cliquer sur le temps indiqué à côté de chaque signe pour aller directement à la vidéo choisie. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale. Oh bah c'est bien vous, avec ce roi de bâton. Ce mois d'avril, vous prenez votre autorité. Vous régnez un petit peu en maître sur votre vie. Le roi de bâton, c'est un peu, moi j'aime bien l'appeler un peu le roi Arthur. Vous savez, c'est le roi qui peut paraître un peu bourru, qu'on peut craindre, mais qu'en même temps on aime bien. Enfin, en gros, c'est soit on adore, soit on déteste. Il est juste, il a du cœur, mais il est un petit peu, il peut prendre des grosses colères aussi. Et je vous sens un peu dans cette dynamique, c'est-à-dire vous défendez votre beefsteak avec justesse, avec cœur, mais s'il faut donner des claques, vous vous en priverez pas. Donc on va voir un petit peu plus en base avec la grande prêtresse. Le 7 de pentacles et le 2 de bâton. Vous commencez, je dirais, dans une forme d'introspection, une connexion à votre sensibilité. Il y a une forme d'enseignement aussi. Vous apprenez, vous faites peut-être une forme de petit bilan, vous faites peut-être des projections. Je ressens en tous les cas que d'abord c'est très intérieur. Voilà, c'est très intérieur. Aussi, dans un deuxième temps, vous observez, je dirais, les conséquences des mois passés, les fruits que vous récoltez, vous jugez qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est moins utile, qu'est-ce qui est productif. Vous, du coup, c'est qu'une première récolte, c'est qu'une première analyse. On est dans le 7, on n'est pas dans le 10, il reste encore du chemin à faire. Mais justement, avec ce 2 de bâton, vous réfléchissez quant à la suite. Vous laissez mûrir. C'est encore en forme de graine, comme on peut voir. Vous ne savez pas trop bien quoi, mais quand je vois ce roi de bâton, je pense que quand vous allez savoir, ça va déménager. Vous ne savez pas encore trop quoi, comment, mais vous laissez un petit peu mûrir tout ça, décanter tout ça, l'idée viendra. Donc ensuite, avec le 8 d'épée, le roi de bâton et le roi de coupe, deux rois. Pour moi, dans votre analyse, dans ce truc, il y a aussi, vous peut-être, dans cette observation, dans ce truc, vous observez peut-être qu'il y a pas mal de peurs et de croyances limitantes qui vous entravent. Je pense que ce roi de bâton va un petit peu botter les fesses à toutes ces peurs, va commencer à reprendre son courage. C'est pas la peur qui va m'arrêter, je dis pas que vous allez forcément réussir à aller au-delà des peurs, mais vous allez pas vous laisser envahir par elle, elle vous empêchera pas d'avancer. Même si vous avez la peur au ventre, vous y allez quand même motivé à avancer, parce que là quand même il y a une certaine récolte qui vous motive à continuer. Et vous verrez, dans cette motivation, dans cette autorité que vous prenez, vous ne vous laissez pas envahir par la peur, même si elle est là, il y a une certaine peur qui est peut-être due à une introspection, comme je vous disais, et cette introspection, ce que vous ressentez, comme vous êtes beaucoup du coup dans une forme de sensibilité de capter les énergies environnantes, sans doute les énergies environnantes, elles sont plutôt anxiogènes en ce moment. Mais vous décidez de ne pas vous laisser abattre et vous retrouvez d'ailleurs une belle maîtrise de vos émotions. Ensuite,
avec la tempérance. Vous voyez, vous guérissez certaines peurs. Le roi d'épée. Oh, ben que des rois, mais oh là là, c'est un mois de force et d'autorité. Ah, ben un petit peu de reine de coupe pour adoucir tout ça. Mais que des figures royales, vous vous posez en maître. Alors, effectivement, du coup, vous retrouvez une stabilité et vous guérissez certaines peurs, vous guérissez certaines anxiétés qui vous rendez compte qui n'étaient pas, comment dire, fondées. Et en guérissant ces peurs, vous vous attaquez, je ressens, avec autorité cette fois-ci, à un certain dossier que vous avez peut-être laissé sous le tapis parce que vous vous disiez que c'était trop compliqué, qui vous faisait peur. Il y a une notion d'administratif là-dedans, où justement, vous prenez ça avec autorité, allez hop, on va brasser, puis n'oubliez pas que vous avez cette énergie de roi de bâton, qui est l'élément feu, qui est le vôtre, aussi, je dirais avec force et courage, mais aussi intelligence. Et pas peur de trancher, pas peur d'aller brasser ce qu'il y a à brasser, d'affronter les difficultés. S'il faut y aller, faire un tri. Je sens qu'il y a quelque chose quand même pour certains béliers, si ça parle à certains béliers, qu'il y aura quand même du tri à faire et reprendre les rênes d'une situation administrative ou financière qui va demander... parce que vous avez guéri vos peurs, peut-être que vous n'osiez pas aller parce que vous aviez certaines peurs, certaines appréhensions, mais en les guérissant, hop, vous vous attaquez au morceau. Pour moi, vous le réglez, ça c'est sûr, puisque après vous terminez en reine de coupe où justement vous pouvez être dans plus de bienveillance, plus de douceur, plus de calme. Et en plus, on a le couple royal des couples, là, où on est dans une grande compassion. Du coup, je dirais, voilà, on quitte un peu le mode guerrier qui demandait d'affronter des peurs pour faire grandir peut-être cette graine, justement, qui demandait de guérir des choses. On règle tous les problèmes qui pouvaient être handicapants de manière ferme. Et du coup, après, on peut se consacrer à plus de douceur. Donc vous finissez le mois dans la douceur, c'est plutôt bien. Donc on va voir avec le petit oracle des couleurs, quelle couleur vous accompagne. Oh, le noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Donc, je pense que justement, l'inconnu, c'est peut-être là. Quand je plonge dans mes passes avec curiosité et confiance, et c'est ce qui va vous permettre, c'est plutôt de plonger dans vos parts d'ombre, avec confiance surtout, cette confiance du roi de bâton, ce qui va vous permettre d'en guérir un bon parti, et il y en a un gros dossier administratif, mais qui va pouvoir se régler du coup. Voilà, chers amis béliers. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Oh, j'en perds ma voix. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis taureaux, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 7 de bâton, pour moi le mois d'avril, c'est de relever certains défis, enfin surtout le défi de pouvoir enlever tout ce qui vous handicape et tout ce qui alourdit votre barque, comme le montre cette carte. Il va falloir vous délester de certains superflus, de faire un tri pour pouvoir être plus léger déjà. Et quand on voyage plus léger, on voyage plus rapidement. Voilà ce que j'entends pour vous. Donc on va regarder en base avec le 6 de denier, la justice et le 4 de coupe. Pour moi, vous allez recevoir une aide, vous allez recevoir quelque chose, ça c'est sûr. Ce sera peut-être monétaire, ça sera peut-être bien. D'une certaine manière, ça vous rend justice. C'est un juste retour des choses.
Toutefois, je pense, hein, alors ça parlera peut-être pas à tous les taureaux, mais peut-être que des taureaux qui sont en conflit ou dans les justices qui attendent un dédommagement, vous allez en recevoir un, ça va mettre quand même pas mal de beurre dans les épinards, toutefois ça ne sera pas à la hauteur de vos espérances. Mais c'est pas mal, pour moi c'est un bon compromis. Peut-être que ça va vous obliger, hein, du coup, à des fois vous dire, bon, le petit bout qui me manquait par rapport à mes espérances, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça ne m'alourdit pas? Est-ce que ça vaut le coup? Voilà, il y a quand même une notion d'équilibre. Pour moi, en tous les cas, il y a une aide qui vous permet de retrouver un équilibre. Toutefois, c'est ce que vous pensez, c'est pas à la hauteur de vos espérances. Mais pour moi, c'est juste parce que peut-être vous espériez plus, mais si vous aviez ce plus, vous auriez accumulé des choses trop lourdes dans votre embarcation, et c'est peut-être un mal pour un bien, pour vous obliger à vous délester de certaines choses. C'est équilibré, pour moi il y a quand même, ce que j'entends c'est juste, même si à vos yeux ça ne le paraît pas, ça paraît un peu fade, ça l'est en soi. On va voir ensuite. Avec justement cet as d'épée, ce 7 de bâton et ce 7 de denier, et bien oui, justement, vous allez réaliser que finalement, avec intelligence, avec une certaine même forme de clairvoyance, ce que vous avez reçu, c'est juste. Même si au départ, c'était un peu fade, ou peut-être un certain taureau a juste l'impression de ne pas recevoir suffisamment de la vie, c'est pas équilibré, mais en même temps, c'est juste. Parce que même si ça vous paraissait, vous allez comprendre que on va le mettre en termes d'argent, mais c'est pas obligé que ça se mette en mode argent, hein, d'accord, mais c'est pour pouvoir vous expliquer comment je ressens les choses. Vous attendiez une certaine somme d'argent, vous en recevez une, c'est juste, la vie vous dit c'est bon, c'est un bon équilibre, mais vous estimez que c'est pas assez. Et toutefois, vous allez vous dire, mais si, finalement c'est bien, parce que si j'avais eu plus, j'aurais peut-être dépensé dans des choses inutiles, et si je reviens à une forme d'essentiel, que je me déleste d'un superflu, finalement, c'est juste. Et vous allez voir, justement, avec ce set de données, vous allez pouvoir réévaluer, vous allez voir ce qui vous reste, vous allez voir que finalement, c'est juste peut-être remettre une réévaluation dans vos importances, dans vos priorités. Il y avait peut-être des choses qui ne méritaient pas que vous passiez votre temps, votre énergie, votre argent dedans. Et du coup, vous allez vous rendre compte que vous avez plus que vous pensiez, finalement. Avec ce cavalier de denier, ensuite, cet as de coupe et cette reine de bâton, bah du coup en réalisant ça, vous reprenez doucement le chemin de votre vie, vous reprenez doucement cette aide cette aide ou cette juste retour de choses, hein, ce gain va vous permettre doucement de aller sur un chemin qui va vous enthousiasmer, hein, qui va vous plaire, qui va vous permettre de vous reconnecter à vous, de retrouver une forme de passion. Hein, justement, là, on manquait d'enthousiasme, on était ouais, bof. Là, ça y est, on retrouve une forme d'émerveillement, j'entends. Et du coup, dans cet émerveillement que vous retrouvez, bah, vous l'irradiez, vous deveniez solaire, vous attirez à vous aussi des belles choses. Et puis, je pense que vous allez récolter encore d'autres fruits, parce que là, on est dans le 7, hein, c'est pas fini. Hein. Alors, on va voir avec le petit oracle des couleurs, quelle couleur vous accompagne, et vous avez l'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Voyez, c'est ce que je vous disais, la vie vous a proposé quelque chose, c'est juste. Vous ne vous en rendez pas compte, mais quand vous vous reconnectez à quelque chose, je dirais, de plus élevé, à une conscience plus élevée, plus lucide, plus éclairée, vous vous rendez compte que c'est bien. Que c'est bien parce que ça vous oblige à mettre un cadre, à mettre de l'ordre et à plus perdre vos temps avec le superflu. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Bonjour chers amis Gémeaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril 2022. Donc on va voir l'énergie centrale pour vous. Ouh, et avec ce 6 de bâton, il y a une notion de victoire. Vous récoltez des lauriers. Il y a peut-être des choses que vous avez mis en place ou en tous les cas, on reconnaît enfin votre valeur, ce que j'entends, enfin pour vous. Donc tant mieux, hein, vraiment, on va regarder un petit peu ce qui se passe autour. Donc en base, avec le soleil, avec l'arrivée du printemps, vous irradiez. Vous êtes plein d'énergie, hein. On va regarder un peu à côté. Le cavalier d'épée et le 10 d'épée. Et bien ça tombe bien hein, que vous êtes plein d'énergie. Vous êtes plein d'énergie, plein de courage, plein d'optimisme, qu'il arrive à falloir aller à l'attaque et river le clou et terminer une situation qui vous enfermait, qui était malsaine, qui vous faisait souffrir. Et vous allez réussir. Youpi! Mais en tous les cas, hein, vous accumulez cette énergie, vous êtes plein de courage, plein de force, enfin vous portez en vous la graine de la victoire, vous le sentez d'ailleurs, vous êtes poussé dans le dos par la vie là. Et vous allez y aller. Hein. En conquérant, ça va pas tortiller du cul, ça va être radical hein, et rapide en même temps, je ressens, pour river le clou à une situation malsaine, souffrante ou quelque chose qui n'est pas juste adapté et qui vous empoisonnait la vie. Ensuite, justement, vous retrouvez avec ce 10 de coupe le bonheur, c'est la victoire. Il y a le bonheur au sein de votre foyer, il y a la sérénité, il y a la joie, la félicité. Enfin voilà, vous récoltez. Mais du coup, hein, pas parce que vous avez quand même l'angoisse, ce qui est normal parce que c'était une situation malsaine, vous êtes arrivé à la fin, ne gâchez pas ce bonheur à vous faire des nœuds en cerveau et si ça revenait. Vous savez, avec des SI, on peut tout faire. Hein. Donc, profitez, on vous invite là de ne pas vous laisser après envahir par les angoisses en vous demandant si ce bonheur, est-ce que, du coup, comme se disent des péchants, qu'il y avait une situation malsaine et assez dure et vraiment lourde et qui vous empoisonnait vraiment fortement la vie, qui du coup, je dirais, ce bonheur retrouvé, cette victoire que vous avez obtenue là-dessus, ça vous paraît presque trop beau. Vous êtes tellement encore embriqué, vous avez tellement morflé que vous vous demandez où est le vice caché, où est le pantin maléfique qui va sortir de sa boîte. Mais je ressens que non, il n'y en a pas là, c'est profiter. Oui, rien ne dure, tout est impermanence, donc pas la peine de gâcher ce beau moment de bonheur avec des si demain et est-ce que si et ça. Hein. Ensuite, avec l'ermite, le 6 d'épée et la princesse de Pentacle. On vous invite, suite à ces angoisses, à revenir au fond de vous-même pour trouver cette lumière intérieure qui quand même, là avec ce soleil, c'est pas la petite light, hein, et avec tout ça, je pense que aussi vous trouvez votre nourriture aussi dans la notion de famille. Donc revenez au fond de vous-même, n'oubliez pas d'être aussi votre protecteur, votre famille, retrouvez en vous cette lumière intérieure, cette aide qui va vous éclairer. Parce que grâce à cette victoire et tout ça, vous avez quand même un beau moment, mais comme je vous disais, vous avez quand même l'angoisse qui vous envahit en vous demandant si ça va durer, si c'est pas faux, si c'est pas ci, si c'est pas ça. Et grâce, en revenant en vous, en analysant, en comprenant que parfois les situations ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont comme on les prend, et en comprenant que quelque part vous avez un pouvoir intérieur grand, vous pourrez lâcher prise sur les « et si », vous pourrez ne plus vous laisser envahir et commencer à étudier un projet de vie qui vous tient à cœur. Je dis, vous l'envisagez, vous l'étudiez, mais vous allez commencer du coup à vous dire ouais, allez, je me pose, j'ai lâché prise, j'ai pris conscience de ma lumière, de ma force intérieure, je lâche prise avec les angoisses et tout ça, en plus j'ai une belle victoire, je me rends compte que je suis quand même conquérant, j'ai pu river le clou à plein de choses. Je me pose et maintenant je vois qu'est-ce que j'ai envie de nourrir, quelles sont les étapes suivantes. Je ne vais pas me dire et si les choses vont mal tourner. Je ne vais plus me dire qu'est-ce que je vais mettre en place pour la suite. Je ne vais pas attendre que les choses me tombent sur le coin de la figure. Je vais créer mon bonheur.
Comment je le définis? C'est tout un programme. Alors, on va regarder avec le petit oracle des couleurs la couleur qui vous accompagne et vous avez lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Je dirais, cette magie que vous avez en vous, mais c'est la même magie qu'il y a dans le monde, c'est ce côté créateur. On crée à l'extérieur ce qu'on vit à l'intérieur. Si vous vivez des angoisses, oui, vous allez vous attirer la poisse. Reconnectez-vous à quelque chose de plus lumineux et vous verrez que vous allez pouvoir lâcher prise avec ce mental qui des fois est un peu trop défaitiste. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec la princesse de coupe. Pour moi, vous avez une envie de douceur. Je dirais que ça vous va bien. Il y a une envie aussi, il y a un idéal, il y a un côté romantique, il y a un côté rêveur. S'imaginer le meilleur, enfin il y a un côté un peu jeune, hein, voire peut-être un peu naïf, mais bon, c'est le bon début hein, pour les plus belles choses qui existent dans le monde. Ça a commencé avec peut-être un rêve naïf et utopique de beauté, de rêve. Il y a un côté un petit peu artiste, hein. Peut-être que certains cancers vont créer une œuvre, allez savoir, on va voir un petit peu plus autour. Avec l'étoile, l'as de bâton et le 3 d'épée. Pour moi, vous recevez une certaine forme de guidance qui vous redonne la force et le courage de guérir ou de transformer une blessure du cœur du passé. Vous voyez, il y a ce corbeau avec le couple chouette-hibou qui représente un peu la sagesse. Le corbeau, c'est la notion de mort et de transformation. Et je pense que une forme de guidance, une sensibilité, vous donne la force et la lucidité, le courage de transformer, je dirais, une blessure en force. Ou du moins de transformer une blessure en quelque chose de beau. D'ailleurs, remarquez, les plus beaux tableaux, les plus belles chansons, les plus beaux poèmes, souvent, sont nés de traumas, de grosses blessures. De là, ça a été le terreau qui a permis de faire fleurir justement par peut-être, comment dire, par effet de contradiction, là, de relief, hein, comment, voilà, ça met en relief. Des fois, le côté sombre, le côté triste va pouvoir mettre en valeur, va pouvoir donner plus de dimension au bonheur. L'ombre, le sombre, va donner plus de relief à la lumière, vous voyez. Et c'est peut-être ça, une forme de guidance, vous invite à transformer quelque chose de sombre en quelque chose de lumineux. Et je pense que vous y arrivez. Alors soit vous allez faire une très belle œuvre, hein, allez savoir, je vois certains cancers qui sculptent. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors vous pensez, parce que c'est difficile, que cette guidance, cette transformation, c'est quelque chose de difficile. Ce n'est pas si difficile. C'est que comme plus on est attaché au passé, plus on est attaché à la rumination, plus c'est lourd. Mais vous inquiétez pas, pour moi, vous allez pouvoir alléger ça, tout simplement, je pense, en transformant, puis en vous reconnectant plus à vos tripes, hein, à votre ventre, plutôt qu'à votre mental, oh là là, mon Dieu, je suis trop malheureux. Et même, oui, vous êtes malheureux, mais à force de se dire je suis malheureux, et quelque part de se poser en victime, on n'avance pas. À un moment, il faut se dire ok, j'ai morflé, mais est-ce que je peux transformer ça? Est-ce que je peux en faire quelque chose? Qu'est-ce que ça m'apprend aussi? Quelle sagesse ça m'enseigne? Et est-ce que je ne pourrais pas transformer ça en quelque chose de mieux? Et je pense que vous allez pouvoir peut-être l'envisager. Et avec cette reine d'épée,
effectivement, il y a un côté romantique, mais il reste quand même en filigrane, et comme elle arrive au-dessus de ce 3 d'épée, vous gardez quand même une envie de vengeance. Mais peut-être utiliser cette envie de vengeance en disant, là, au lieu de vous venger de ceux ou de ce qui vous a fait du mal, dites-vous que votre plus belle vengeance, c'est de transformer cette douleur en beauté, en force, en quelque chose. Ça sera vos plus belles revanches. Mais il y a quand même un petit côté un petit peu rancune, j'ai envie de faire payer, qui est humain, je vous l'accorde. Mais voilà, la rancune, finalement, ça ne touche pas l'autre et ça nous fait plus du mal à nous. Alors, vaut mieux laisser tomber et de vous dire qu'est-ce que je peux en faire pour moi. Qu'est-ce que on peut toujours tourner l'épreuve en quelque chose de positif. On va voir ensuite avec le 5 de calice. Le 4 de denier. Et le 10 d'épée, bon, ça vous suit encore un petit peu. Hein. Vous voyez, vous l'avez toute là, hein, cette ligne, elle est là. Ça vous suit un peu, mais on arrive au bout. Au début, on vous demande de la transformer, mais c'est quand même présent. Vous trouvez ça lourd, mais il y a quand même un petit espoir, quelque chose naïf que demain peut être meilleur, mais en même temps, voilà, il y a une dualité en vous. Il y a le côté demain, ça peut être meilleur, et il y a l'autre, ils sont tous sont cons. Et je veux prendre ma revanche. Et je dirais que cette dualité va, avec ce 5 de coupe, créer un désordre émotionnel. Va vous replier après sur vous, vous remettre un petit peu dans le cocon, alors qu'il y a quand même quelque chose à exprimer. Vous avez quelque chose de plus doux, de plus bienveillant, de plus relié au cœur que ça. Mais bon, vous avez besoin quand même de vous remettre dans le cocon. En même temps, du coup, vous allez aller au fond de cette blessure, vous allez vraiment la bouffer, ça va vous achever dans tous les sens du terme, mais dans achever, on entend fin quoi. C'est l'achèvement, on s'arrête, c'est terminé. Mais c'est dommage. Voilà. Après, je vous dis, on fait tous comme on peut, c'est pas grave en soi, puisque après ça se transforme, on arrive au bout, mais voilà, vous y arrivez de la version dure. C'est vrai que des fois aussi, selon ce qu'on a pu endurer, c'est difficile de lâcher prise sur son envie de revanche, c'est pas toujours évident. Mais vous arrivez au bout, du cycle de souffrance, vous rivez le clou, je dirais en macérant dans votre cocon dedans, en le mangeant, en le ruminant jusqu'à overdose, jusqu'à indigestion. Hein. Voilà, comme ça c'est fait. Et j'espère que par contre vous n'allez pas dans cette rumination tuer cette belle petite partie douce et romantique et belle qui mérite... Voilà, surtout qu'on vous invite à transformer et qu'il y a une belle guidance quand même de force. Hein. On vous soutient, vous n'êtes pas tout seul, on vous soutient à aller de l'avant. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, allez, on va pas retourner tout le temps au truc du... blanc sur jaune, c'est super facile à lire. Excusez-moi. Donc en couleur, vous avez le bouton d'or et je pense que c'est ça, c'est votre bouton d'or intérieur. N'hésitez pas à vous connecter, vous avez ce beau truc. Alors on va essayer de voir un blond sur truc. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Voyez ? Voilà, donc gardez, n'oubliez pas qu'il y a cette part magnifique en vous. C'est dommage de la garder comme un cocon pour ruminer. Oui, on a tous. Mais vous savez, si on parle là autour de nous, on en a tous des blessures, on en a tous des bobos, on en a tous. Voilà. Bon, je vous souhaite un très beau mois d'avril malgré tout, mais il peut l'être parce que vous avez cette énergie. Essayez de vous y raccrocher, on vous le rappelle, de se raccrocher à cette belle lumière, cette belle douceur du cancer qui est doux, qui est romantique, qui est bienveillant. N'oubliez pas que ça fait partie de vous et ça pourra du coup transformer toute cette sombritude en une belle lumière que vous incarnez. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril
et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Lions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec la lune, il y a une notion de se reconnecter, je dirais, à sa part féminine, hein, qu'on soit homme ou femme, à son intuition, à être dans une forme de réceptivité. Il y a quelque chose qui doit grandir. Il y a une notion de fertilité, peut-être certaines lionnes vont être enceintes. Mais on me dit de se reconnecter, on me dit aussi attention de ne pas tomber dans cette reconnexion, dans cette intuition, dans des interprétations farfelues et de se bercer d'illusions aussi. Hein. Alors, en base, on a la princesse de bâton, la grande prêtresse et le roi de coupe. Pour moi, il y a des envies d'ailleurs. Hein, on regarde au loin, comme le montre cette carte. Hein, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'aller plus haut. Il y a peut-être des envies d'ailleurs. Ça reste encore un peu jeune. Ça mérite, et justement, avec cette grande prêtresse, ça mérite d'être mûri. Alors je dirais, la grande prêtresse avec la lune, il va avoir des gros trucs d'intuition. Hein. Mais ça mérite d'être mûri, de garder ça encore au sein, à l'intérieur de soi. Il y aura peut-être, pour ces envies d'ailleurs, ces envies de plus loin, la nécessité d'acquérir un enseignement, de retrouver aussi, on me dit, une forme d'équilibre, hein, de justesse, voilà ce que j'entends pour vous, de justesse dans, pas non plus rêver du château. On espère ramener ça aussi dans une dimension plus concrète. Quoi qu'il en soit, vous vous posez, vous vous reliez à votre cœur, vous laissez quand même vos émotions se calmer avant de toute façon de prendre une décision, quelle qu'elle soit. On va voir la suite. Avec le 10 de Pentacle, la Lune et le monde, bah c'est bien, hein, votre intuition, elle va vous ouvrir au monde. Pour moi, cette envie d'ailleurs et tout ça, il y a une notion aussi où ces envies de changement, ces envies de reprendre une forme peut-être d'autorité, de reprendre, pas une autorité, je dirais, une place importante, se situe aussi au sein de la famille. Pour moi, ça peut être aussi par contre ce que je ressens, en tous les cas, vous avez, hein, vous vous posez, vous réalisez déjà que vous avez quand même pas mal d'acquis, vous avez réalisé pas mal de choses, vous avez une belle abondance. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Dans quel sens voilà, j'ai besoin de mûrir, mais en tous les cas, pour moi, l'inspiration, la concrétisation, elle est là. Elle est à portée de main. Il y a peut-être pour certains lions une ouverture vers le monde, donc vers l'étranger, vers l'expatriation, vers l'exportation, des choses de ce type. Ensuite, avec le 6, non, c'est pas le 6, c'est les amoureux. C'est la 6, mais la lame majeure 6. Le 5 de Pentacle. Et le 6 de bâton. Il y a une ouverture vers le monde, comme je vous disais, il y a une envie d'ailleurs, il y a un truc lié à la famille. Pour moi, il devra se poser un choix au niveau de l'union ou au niveau d'un certain engagement, du moins. Ça va nécessiter peut-être une perte, mais vous inquiétez pas. Alors après, ça peut être la perte de l'engagement, hein, on se sépare, hein, on me dit, hein, pour en terminer, mais ça peut être aussi, je lâche certains a priori, je lâche certaines choses, je perds certaines croyances, je laisse tomber certains objectifs
Donc il y a un sentiment de perte, mais du coup vous obtenez une victoire. Pour d'autres, hein, effectivement, si c'est une séparation, je laisse, mais vous allez, je dirais, vite rebondir vers un bonheur certain. Mais en tous les cas, il y a une remise en question quand même. C'est pour ça que ça mérite d'être mûri. Il y a une envie aussi de réalisation, hein. Vous avez toujours des grands objectifs, hein. Vos ambitions sont rarement petites. Là, c'est des ambitions peut-être liées plus au contexte familial et personnel. Effectivement, il y aura des remises en question à faire, mais elles seront faites. Dans un premier temps, il y aura un sentiment de perte, mais vous inquiétez pas, on perd pour gagner plus. Donc, osez. Et avec le petit oracle des couleurs, on va voir quelle couleur vous accompagne. Vous avez le vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. L'apprentissage, je vous disais. Et en même temps, même là, vous allez peut-être apprendre que des fois, on gagne en perdant. Voilà, chers amis lions. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, hein, malgré tout. Mais moi, je pense qu'il y a un beau potentiel, hein, donc vous inquiétez pas. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril 2022. Donc on va voir les énergies centrales. Avec le 6 de bâton, vous récoltez les lauriers, vous avez une belle victoire. Il y a une forme on vous célèbre. Voilà ce que je ressens. On vous célèbre et vous êtes mis en avant. J'ai l'impression que pour certaines vierges, il y aura même peut-être une couverture médiatique, c'est ce qu'on me dit. Vous serez mis en avant par rapport à quelque chose que vous avez fait ou dit. En tous les cas, ça sera mis en avant, ça sera célébré, ça sera reconnu. Donc on va voir un petit peu plus en amont. Alors avec le 8 de bâton, le 6 d'épée et la mort. Bien effectivement, hein, pour moi, il y a une vraie motivation à lâcher sur certaines contrariétés, à transformer, une motivation aussi à faire pour certains un deuil, à travailler le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça veut dire pas ne rien faire, c'est juste je ne contrôle pas les événements qui arrivent, je peux que contrôler ma manière d'y réagir. Donc tout ce que je peux faire, c'est avoir confiance dans ma manière de m'adapter. Et justement, en transformant, je dirais peut-être ce besoin un petit peu de voir plus loin, d'anticiper, de planifier, et en lâchant un peu prise, en transformant ça, vous obtenez une belle victoire. Et pour certains, peut-être, justement, en lâchant prise sur certaines contrariétés, il y a peut-être un exemple, vous devenez un exemple qui sera peut-être livré au monde hein, d'une manière plus médiatique. Mais en tous les cas, il y a une motivation à avancer. Cette motivation à avancer, c'est pas en voulant contrôler les événements, mais c'est plutôt en transformant et en faisant le deuil de certaines choses et d'être plus et de plus travailler sur sa capacité d'adaptation plutôt que dans sa capacité de contrôle. Ensuite, avec les amoureux, le 6 et le roi de coupe. Alors, pour certaines vierges, j'ai l'impression que dans cette transformation, ça va vous permettre de soit créer un partenariat qui va vous permettre d'avoir une très belle renommée, une très belle reconnaissance et qui vous donnera du coup une stabilité émotionnelle, ça vous fait du bien. En tous les cas, il y a une notion de partenariat. Après, ça peut être aussi en transformant, en lâchant prise, vous vous laissez le droit de retrouver peut-être un amour ou l'amour en faisant un certain deuil. Vous vous donnez le droit de retrouver, pour moi, de retrouver une forme de bonheur, hein, et du coup ça se célèbre et ça vous permet de retrouver une certaine sérénité et
et je dirais des émotions un peu plus stables, hein, du moins. En tous les cas, une stabilité émotionnelle qui vous fait du bien, ce que j'entends. Ensuite, avec la grande prêtresse, l'as de coupe et le magicien, je dirais dans ce nouveau partenariat, vous comprenez qu'il y a des choses à mettre en place dans cette nouvelle union ou dans cette nouvelle voie, hein, suite à cette transformation, mais qui était motivée quand même par une envie d'avancer. Il vous faut un petit temps quand même pour l'intégrer. Même si vous êtes dans la stabilité, vous avez besoin de temps pour l'intégrer, l'analyser, comprendre exactement où vous vous situez, comment ça se passe. Dans cette, je dirais, position un peu plus d'observation et de compréhension, vous retrouvez, puis grâce peut-être aussi à cette célébration, à cette victoire, vous retrouvez, et ça j'en suis ravie, vous retrouvez une confiance et une estime en vous qui était peut-être un petit peu perdue, hein, à la base. Mais vous retrouvez et du coup vous prenez conscience de votre potentiel. Vous vous rendez compte que vous avez un potentiel qui est bien plus grand, que quelque part, ce besoin de contrôle n'est pas nécessaire. Vous avez un potentiel tellement grand que vous avez une bonne capacité de pouvoir vous adapter à la situation, en n'importe quelle situation, comme elle se présente. En tous les cas, il y a une vraie prise de conscience de votre valeur, de votre potentiel, grâce à une rencontre, à un nouveau partenariat qui vous restabilise, qui vous rassure, hein, quelque part. Peut-être parce qu'au départ, avant cela, c'était peut-être pas aussi évident. Mais en tous les cas, pour moi, vous retrouvez juste la conscience de votre valeur et vous vous rendez compte que votre valeur est bien plus grande parce que vous avez un potentiel. Là, il y a tous les éléments. Il y a le denier, il y a l'épée, il y a la coupe, il y a le bâton. Vous avez tout sur votre table. Vous avez l'infini entre les mains. Vous êtes capable de tout, en fait. Et la seule limite à vos capacités, c'est vous, finalement. Et ça, je pense que vous allez en prendre conscience grâce à cette grande prêtresse et grâce à cette belle consécration qui va être la vôtre. Alors, on va voir avec le petit oracle des couleurs quelle couleur vous accompagne. Et vous avez l'orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Je pense que c'est ce que vous allez faire d'ailleurs. Et vous allez vous dire, non mais souvent je m'inquiète pour rien en fait. Voilà, chers amis vierges. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril 2022. Donc on va voir l'énergie centrale pour vous. Et avec la tempérance, il y a quelque chose qui se guérit. Il y a un compromis qui arrive. Vous mettez un peu d'eau dans votre vin. Il y a quelque chose qui s'adoucit pour moi. Une contradiction qui s'apaise. Voilà ce que j'entends. On va voir en base. Avec le 4 de denier, le 8 de bâton et le 3 d'épée. Ce que j'entends pour vous, ce que je ressens, mais en même temps c'est bien, ça va se guérir. Ce que je ressens, c'est que vous étiez un petit peu trop bloqué dans votre zone de confort malgré un appel d'avancer, quelque chose qui vous demandait... on la voit pas bien, mais si on la voit là. Voilà, qui vous demandait d'avoir une vision assez claire. Vous étiez quand même assez clair sur un chemin à suivre, mais en même temps, vous restiez, pour moi, bloqué dans des peurs peut-être de perdre un certain confort, de perdre une certaine richesse. Il y a quelque chose, et finalement, cette situation, cette contradiction est devenue très blessante et souffrante pour vous. Et c'est peut-être pour ça que quelque part, c'est plutôt de vous dire, puisqu'apparemment le besoin de sécurité et le besoin de confort est important à vos yeux, au lieu de vous dire, pour avancer, je dois quitter ma zone de confort, peut-être que vous pouvez envisager, c'est ce que j'entends pour vous,
de la déplacer, votre zone de confort, juste de la réévaluer, tout simplement, de vous créer un nouveau confort. En tous les cas, pour moi, comme je vous disais, vous allez trouver le bon compromis dans cette dualité, ce qui va pouvoir guérir un petit peu cette blessure. On va voir un petit peu plus avec la reine de denier, la tempérance et le 2 de denier. Pour moi, déjà par bienveillance, pour soigner, pour vous guérir, pour être doux et prendre soin de vous, vous allez un petit peu calmer cette contradiction et vous dire oui en ce moment, et peut-être juste accepter, en ce moment je suis entre deux. Je suis entre entre quelque chose qui est oui sécure et une envie d'inconnu, mais je ne suis pas encore prêt. Et peut-être que tout simplement pour guérir cette blessure que ça vous provoque, juste d'accepter que vous êtes dans cet entre-deux. Que vous ne savez pas trop, que oui, comme bonne balance que vous êtes un petit peu là, vous ne savez pas, vous allez un petit peu tanguer à droite, à gauche, mais si vous l'accueillez avec amour et bienveillance, ce tangage, cette oscillation qui est la vôtre, pourquoi pas? Elle finira bien par cesser à un moment. Hein. Et avec l'étoile, l'as de bâton et le 7 de denier, oui, elle va finir par cesser. À un moment, c'est bon, vous retrouvez l'espoir, il y a une forme d'inspiration forte et une motivation, une énergie, cette énergie qui peut-être vous manquait au départ, cette peur qui faisait, voilà, pas besoin de... Ce 3 d'épée, je ne sens pas que c'est une blessure faite par le monde extérieur, c'est vous qui vous blessez vous-même en ne supportant pas votre contradiction. C'est vous qui vous donnez des coups. Mais vous voyez, vous retrouvez l'énergie, vous retrouvez le courage, d'aller justement vers cet appel de progression, de sortir de cette zone de confort. Peut-être que vous allez réussir à comprendre comment je peux déplacer ma zone de confort, comment je peux la transformer, tout simplement. En tous les cas, il y a quelque chose de nouveau là qui vous inspire, qui vous donne la pêche, qui est quand même inspiré par une forme de guidance en vous et qui, vous allez voir, porte ses fruits. Alors c'est le début, c'est pas non plus la grosse récolte, mais en tous les cas, ça porte ses fruits et comme on voit ce personnage, le reste à venir. En tous les cas, il y a bon espoir. Plutôt bon. Donc acceptez, hein. Tout simplement, je pense que pour vous, si on doit donner un titre à ce taroscope, c'est d'accepter que vous êtes dans cette hésitation un peu perpétuelle. Elle finira bien par passer, effectivement, avec cet as de bâton. Ça nous le confirme. On va voir avec le petit oracle des couleurs, quelle couleur vous accompagne pour ce mois. Ça réconforte, oui, ça fait du bien. Apportez-vous des choses douces. Je pense que cette reine de bâton, elle vous dit, prenez soin de vous, coucounez-vous, laissez-vous le temps, vous verrez plus tard. Et vous avez le chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Et même l'hésitation est une expérience qui a le droit d'avoir son temps de vie, comme toutes. Voilà. Accueillez-la. Voilà, chers amis Balance. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Scorpions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril 2022. Alors, on va voir quelle est l'énergie centrale pour vous et avec le fou. J'ai l'impression qu'on vous demande de faire un acte de foi, d'oser vous lancer, d'oser peut-être dire aussi ce que j'entends pour certains scorpions. Il y a peut-être certaines vérités que vous n'osez pas même vous avouer à vous-même qu'il serait bon d'oser. Il y a une notion quand même d'audace et d'avoir la foi sur
d'avoir la foi, pas forcément que ça va donner du bon, d'avoir la foi que de toute façon, c'est pas en faisant rien qu'on fera avancer les choses et qu'au moins ça fera avancer le schmilblick. Et même si des fois ça pourra peut-être donner des choses compliquées, de ça on peut en faire quelque chose et encore progresser. Car le but dans la vie c'est quand même de progresser. Alors, avec l'impératrice, le 2 de coupe et l'as de coupe. Alors pour moi déjà, vous vous reconnectez à une créativité, à une générosité, à quelque chose de très maternel et peut-être maternant. Alors soit vous retrouvez une mère ou une figure maternelle, soit vous vous reconnectez à cette féminité en vous, à bienveillante, vous prenez soin de vous, vous êtes dans une certaine forme, vous commencez dans la douceur, la bienveillance, j'ai envie de prendre soin de moi, de prendre soin des gens que j'aime. Et dans cette énergie-là, du coup, il y a une belle rencontre, il y a quelque chose qui fait tilt. Cette douceur attire la douceur et effectivement, je dirais, pour moi, c'est un début. C'est une rencontre un peu début. Alors, c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi amical. Il y a une rencontre qui vous reconnecte, je dirais, à votre cœur, qui vous ramène à quelque chose de plus authentique. Donc vous voyez, si par exemple vous retrouvez une maman ou même une figure maternelle qui vient vous prendre soin de vous, qui vous redonne, vous voyez cette rencontre du coup, qui vous redonne, qui vous amène justement à réaimer, c'est peut-être pas forcément une personne, à réaimer le monde qui vous entoure, à vous réenchanter de certaines choses. Effectivement, du coup, la passion, votre cœur se remet à battre, se remet à vibrer, ça vous fait du bien et du coup, ça va vous demander d'oser quelque chose. On va voir la suite. Avec la reine de coupe, le fou et le cavalier d'épée. Donc effectivement, ça vous reconnecte, vous êtes dans une grande compassion, vous êtes aussi, du coup, vous vous remettez dans une forme de bienveillance pour vous-même et vous comprenez pour votre bien qu'il faut oser aller de l'avant, qu'il faut oser mettre une action en place, qu'il faut... vous étiez, j'ai l'impression, trop censuré sur certaines choses. Et du coup, c'est bon. Là, vous y allez, vous mettez un vrai coup de turbo, peut-être un petit peu trop vite du coup. Mais des fois, quand on fait oser, on y va. Peut-être un peu trop vite, un petit peu trop musclé. On va voir la suite. Mais avec l'étoile, le 9 de denier, oups, et le 10 de denier, non, non. Vous traînez pas, mais c'est bon. C'est pas trop vite. Justement, vous voyez que vous êtes guidé, que vous êtes sur votre voie, que vous êtes en centre connexion. Je pense que justement pour tout ça, c'est important que je vous le répète, il faut se reconnecter à l'énergie de la mer. Alors après, on n'a pas tous la mer idéale, je l'entends, et je comprends. Mais il y a des figures maternelles qui peuvent, comme par exemple Ama pour certains, ou la Vierge Marie. On peut se connecter à cette énergie-là. Ça va vous faire du bien et ça va vous permettre aussi de développer une certaine guidance qui va pouvoir mener cette quête, cette audace par bienveillance pour vous d'avancer et d'avancer justement vers des moments riches, vers une certaine forme d'abondance. Alors ça peut être une abondance matérielle, mais ça peut être une abondance aussi de bonheur, une abondance de bons moments, de partage, de repas partagés, de fêtes. En tous les cas, pour moi, vous finissez avec le 10 de denier, vous êtes dans l'opulence et vous êtes aussi, on voit là, il y a un couple, le couple adulte, heureux de tout ce qu'il a construit. Donc, et comme je vous disais au début, il y a une belle rencontre. C'est peut-être aussi vous rencontrez quelqu'un et vous pouvez remettre, je dirais, grâce à cette énergie maternelle, remettre remettre de la sagesse, de la bienveillance, de la maturité, mais vous savez comment je la ressens, vous savez, c'est comme le couple qui a 20 ans de mariage, qui a tout vécu et qui maintenant profite
profitent tout simplement de tout ce qu'ils ont acquis, de toutes les expériences. Et bon, maintenant, ils n'ont plus rien à prouver et quelque part, ils sont bien comme ça. Donc, il y a une notion de se retrouver, alors c'est peut-être juste vous, hein, dans cette sagesse-là, de vous dire que vous avez quand même déjà pas mal roulé votre bosse et que maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est savourer. Justement, vous avez osé dire... Moi, je pense qu'il y a quelque chose quand même lié à la communication. Plus on est dans les épées c'est le mental un peu aussi la communication. Je pense qu'il va falloir oser dire quelque chose, ça va vous libérer, vraiment. On va voir quelle couleur vous accompagne pendant ce mois d'avril et vous avez bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Comme les choses sont bien faites, à chaque fois je suis étonnée et pourtant. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis sagittaires et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 10 de coupe, il y a une notion de famille, de harmonie. Vous arrivez à une harmonie, alors famille ça peut être aussi un groupe de travail, enfin en tous les cas dans une notion d'équipe, de groupe ou de famille, vous retrouvez la joie, vous retrouvez le bonheur au sein des vôtres, en tous les cas, ou de votre famille d'âme. On me dit... c'est justement dans le groupe, dans ceux qui nourrissent les mêmes valeurs que vous, entre guillemets. Bon, après, on a toujours quelques différences. Mais voilà, dans un groupe de bienveillance, d'appartenance saine, et ben vous rechargez vos batteries et vous trouvez une forme de bonheur. On va voir un petit peu plus en base avec la lune, la 4 de denier, et le 7 de coupe. Pour moi, il y a quand même une intuition, il y a une envie de faire grandir quelque chose, il y a une inspiration, mais toutefois une certaine peur, de perdre, vous freine dans cette envie, et du coup, vous préférez rêver. Rêver que faire? Vous préférez rêver votre vie plutôt que vivre vos rêves, par peur de perdre. Mais comme la famille arrive, il y a certains, je pense que vous pourriez trouver soutien et encouragement au sein des vôtres pour vous aider à plutôt vivre vos rêves. On va voir ensuite avec le 10 d'épée et le roi d'épée. Effectivement, pour moi, vous préférez rêver votre vie parce qu'il y a quelque chose de souffrant, il y avait quelques épreuves qui sont arrivées au bout et vous pouvez vous sortir de certaines épreuves grâce au soutien des vôtres. Mais je dirais ces épreuves, ça freine un petit peu, ça obscurcit votre lucidité et je peux comprendre que du coup, c'est peut-être plus facile de rêver que d'agir dans un premier temps. Rêvez à la rigueur, faites rêver, allez-y à fond, on verra plus tard. Donc justement, vous retrouvez, vous pouvez régler, vous pouvez vous consoler auprès des vôtres, auprès de ceux qui vous sont chers, ils vous redonnent de la force et ils vous donnent cette force de pouvoir trancher, de pouvoir prendre des décisions qui sont peut-être pas faciles suite justement à cette souffrance. Mais pour moi, vous l'avez pressenti tout ça. C'est peut-être pour ça que vous n'osiez pas, vous étiez dans une forme d'immobilisme, que vous aviez peur de perdre. Vous ne perdez pas, vous gagnez une opportunité de pouvoir faire un peu de ménage, je dirais. Et vous êtes soutenu. Il y a quand même au centre de tout ça des personnes qui sont là pour vous, qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous aider. Donc, ne soyez pas si inquiets. Ensuite, avec le 8 de bâton, et voilà, le magicien. Et l'as de bâton, et ben voilà.
Ensuite, je dirais, hein, une fois que vous faites un peu le ménage, que vous tranchez, que vous faites le tri, que vous réglez un petit peu ce problème à cette souffrance, mais qui arrivait à la fin, hein, à des choses un peu sombres, à une énergie un peu sombre, hein, c'est bon, vous lui rivez le clou, vous verrez du coup, mais vous êtes soutenu, allez-y, vous serez soutenu. Vous verrez que du coup, eh ben, ça libère les champs des possibles. Il y a plein de synchronicités, plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et il y a la possibilité de mettre en place des choses qui sont très enthousiasmantes, très motivantes, pour lesquelles d'ailleurs vous avez un potentiel, vous n'ayez aucun doute sur votre capacité de réussite. Moi, j'en ai aucun. En plus, vous êtes soutenu. Voilà, je dirais. Et vous avez quelques moyens, parce que dans votre peur de perdre, vous avez su quand même garder un petit matelas. Hein, voilà, qui vous protège. Donc, vous avez tout ça. Donc, osez suivre cet appel. Vous finirez le mois vraiment plein d'enthousiasme, plein de passion, prêt à en découdre. Surtout que vous avez déjà, je dirais, bien déblayé le terrain. Avec ce roi d'épée, vous avez déjà bien fait le ménage. Hein. Donc, je dirais, la voie est libre. Une vraie autoroute. Alors, on va voir avec le petit oracle des couleurs quelle couleur vous accompagne. Et vous avez le vert forêt. Mes capacités de régénération sont grandes, surtout que vous êtes entouré. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Voilà, chers amis Sagittaires, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril 2022. Donc on va voir l'énergie centrale pour vous et avec la lune, il y a une notion de rêve. Alors je ressens pour certains Capricornes, ça parlera peut-être pas d'autres, il y a une notion quand même de rêve prémonitoire pour certains. Et après il y en a d'autres, c'est une notion de rêve qui demande pour moi un temps. Hein. Il y a une notion de cycle, il faut laisser les choses grandir, il faut laisser les choses prendre leur place. En tous les cas, vous êtes très inspiré et une grande sensibilité va vous toucher pendant ce mois d'avril. Donc on va regarder un petit peu plus en amont. Alors avec le 6 de bâton, l'étoile et le 5 de pentacle. Bien, vous avez, je dirais voilà, c'est un peu contradictoire, mais bon, vous obtenez une certaine victoire, hein, vous obtenez une certaine gratification, il y a quelque chose, une forme de réussite qui vous redonne espoir et qui vous inspire à aller un peu plus loin. Toutefois, malgré cet espoir, c'est peut-être un manque de patience, tout simplement. Pourtant, c'est un peu votre force, la patience. Mais du coup, galvanisé par cette réussite, hop, 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 je veux plus, quand c'est que le reste arrive et il n'y a pas. Il n'y a pas tout de suite. Il y a même du coup pour vous, puisqu'il n'y a pas plus. Et cette victoire ne va pas avoir des effets, du moins tout de suite, parce qu'on parle de cycle, ne va pas avoir tout de suite des effets spectaculaires, ne va pas vous engendrer peut-être des choses dont vous nourrissiez l'espoir. Vous allez avoir l'impression d'avoir été un petit peu floué et d'avoir finalement cru à la Vierge et au lutin. On me dit non, c'est juste que ça demande du temps. On va voir ensuite avec le 3 d'épée, la lune et le 3 de bâton. Pour moi, vous êtes donc du coup, oui, un sentiment de perte et du coup ça vous blesse. Ça vous blesse, vous vous dites à quoi bon cette réussite, à quoi bon tous ces efforts. Mais malgré tout, je dirais dans cette douleur, vous allez avoir peut-être justement la réponse à ce à quoi bon. Peut-être que vous étiez trop arrêté sur la suite. Vous aviez trop dit « Ah super, j'ai réussi ça, alors donc j'aurai ça ».
puisque j'ai réussi ça, il y a ça qui doit venir. Et c'est pas ça. En fait, je pense que cette réussite va porter des fruits, mais pas ceux auxquels vous pensiez. Et vous allez peut-être justement, grâce à l'intuition, comprendre qu'il n'y a pas à être déçu, il n'y a pas à être triste, juste la récolte et le bonheur est juste un petit peu ailleurs. Et vous allez pouvoir savoir où ça se situe. Qu'est-ce qu'il faut, dans quelle direction les choses vont, je dirais, porter plus leurs fruits. Ça va vous demander du coup de terminer quelque chose qui était difficile, peut-être justement cette croyance, cette certitude d'obtenir une chose bien précise, voilà ce que j'entends pour vous. Va falloir arriver au bout, c'est pas grave, pour pouvoir faire la place justement à le bonheur qui doit s'exprimer d'une autre manière pour vous et qui est en train de prendre racine en vous et que vous allez pouvoir mieux comprendre pour l'instant. Vous aurez un peu peur en vous demandant justement suite à cette déception, est-ce que finalement je vais pouvoir atteindre un bonheur, quel qu'il soit finalement. Maintenant je suis plus trop formaliste, c'est pas grave, je prends ce qu'on m'apporte, mais est-ce qu'il y aura quelque chose, parce que vous avez l'impression, on me dit que vos peurs sont infondées, oui, c'est pas parce que vous aviez une idée arrêtée sur quelque chose que du coup vous comprenez que ce quelque chose, non, c'est pas ça, que vous avez une vague idée que ça se situe ailleurs, mais vous savez pas trop quoi, que il n'y aura rien. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, avec ce 3 de Pentacle, pour moi, vous allez pouvoir comprendre en faisant un travail sur vous. En faisant un travail en vous faisant aider aussi dans une forme de collaboration, vous allez pouvoir comprendre que oui, vous avez déjà réussi pas mal, que non, peut-être que en fait, quand on fait les choses, c'est un peu comme l'amour, il faut que ça soit inconditionnel. Vous inquiétez pas, les lois de la nature, les lois de son monde sont ainsi faites. Chaque graine qu'on plante, chaque action qu'on fait ont un effet, ont un retour, mais peut-être pas le retour auquel on pensait. Et c'est peut-être ça, vous avez peut-être un travail à faire à savoir pas vous limiter dans la finalité des choses, dire que vous les faites déjà parce que ça vous fait plaisir de les faire, pas parce que vous voulez obtenir quelque chose, et que oui, vous restez convaincu qu'il y aura un retour. Après, comment il s'exprimera, on reste humble et on laisse l'univers décider. Il sait toujours ce qui est bien. En tous les cas, pour moi, il y a quelque chose qui se couvre. Ça ne se passera pas sur le mois d'avril, ça sera peut-être sur le mois de mai. Mais en tous les cas, ça se passera soit par un groupe de travail, soit au sein du travail, soit on va vous aider, il y a une aide qui arrive, il y a une collaboration qui vient pour pouvoir justement vous permettre plus sereinement de digérer cette déception et de pouvoir clôturer, je dirais, une obstination, voilà ce que j'entends, une obstination sur quelque chose. Et du coup élargir tout simplement le champ des possibles. Donc on va voir avec le petit oracle des couleurs quelle couleur vous accompagne, et vous avez émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Voilà, en la vie. La vie va vous apporter une récompense parce que vous avez une réussite et vous la méritez, votre récompense. Ce n'est pas celle que vous attendiez. Elle n'est pas tout de suite prête, elle sera peut-être tellement énorme qu'il faut du temps pour se préparer. Et pour pouvoir lui faire une place digne, il faut faire un travail de deuil, faire un travail de lâcher sur les souhaits bien arrêtés que vous aviez sur cette récompense. J'espère avoir été claire. Moi, je ressens mais des fois, j'ai l'impression d'être floue dans ce que je m'exprime. Bon, voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril malgré tout, mais je sais qu'il se couvre quelque chose de bien pour vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril 2022. Donc on va voir pour vous les énergies centrales et avec les amoureux. Pour moi, il y a une notion, alors après, soit vous trouvez l'amour, vous vous mariez, il y a une notion aussi de trouver un accord, de signer une entente, de concrétiser un engagement. Alors après, ce n'est pas forcément amoureux, mais ça peut se situer là. Et il y aura une phase dans cet accord, dans cet engagement que vous allez mettre en place, il y aura quand même des choses à négocier, des petits choix à faire. Dans quelle mesure je m'engage? Et voilà, il y aura une petite négociation, ce que je ressens. Mais en tous les cas, avril est un mois d'engagement. On va voir un petit peu autour. Alors avec le 3 de coupe, l'As de coupe et le 9 de coupe, alors, pour moi, avec toutes ces coupes, tout va bien. Dans des moments de joie, de légèreté, en reprenant une forme de légèreté d'être, vous vous reconnectez à votre nature profonde qui est justement, je dirais, joyeuse, festive, et ça vous fait du bien, ça vous permet du coup de réaliser un certain vœu. Voilà, de réaliser un certain bonheur. Il y a le bonheur au bout du chemin. Et du coup, peut-être de ça, dans ce bonheur, vous retrouvez, vous tombez super amoureuse et vous vous engagez d'une manière ou d'une autre, ou du moins aussi grâce à cette légèreté d'être, à renouer avec votre nature beaucoup plus fun, beaucoup plus légère, beaucoup plus drôle, vous réalisez que quelque part, finalement, vous attirez à vous des opportunités qui va peut-être après nécessiter un engagement. On voit ensuite avec l'empereur, l'amoureux et la roue. Effectivement, du coup, vous réalisez un vœu, ce qui vous permet de vous ancrer, de vous stabiliser, de reprendre une forme de pouvoir qui vous donne envie de conquérir un petit peu. Là, c'est bon, vous reprenez votre pouvoir, vous avez, grâce à la légèreté d'être, on me dit que c'est dans la légèreté d'être que réside votre force, d'être un peu plus léger. Ça ne va pas forcément vous déstructurer, au contraire, c'est là où vous puisez votre énergie pour pouvoir après mettre en place des bons projets qui vont nécessiter justement un engagement et qui va pouvoir vous permettre d'entamer un nouveau cycle de vie. La roue tourne. On va voir ensuite, la roue tourne avec le 10 de coupe, elle tourne plutôt bien. Le roi d'épée. Et le 4 de coupe, c'est moins drôle. Donc la roue tourne, c'est bon. Pour moi, vous trouvez une certaine joie. Toutefois, parce que ça ne serait pas drôle, j'ai la notion, comme je vous disais qu'il y a des choses à négocier, je pense que vous avez peut-être justement dans cette légèreté d'être, même dans vos plans d'action ou peut-être dans quelque chose d'un petit peu, vous avez pas tout envisager comme des opportunités, il va falloir revenir sur certaines conditions. Vous allez les comprendre après parce qu'il y a l'euphorie, le contentement, ça y est, les choses bougent, elles vont pour le mieux, justement ça va pour le mieux, youpi, on est bien. Mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques réajustements à faire et du coup vous risquez de perdre un peu en vous disant c'est jamais bien. Non, c'est pas grave, c'est juste des petits réajustements. Pour moi, qui va nécessiter d'oser, parce que des fois on n'ose pas, on se dit oui, on a dit oui, amen, on était tellement enthousiaste que si on arrive en disant ouais, non, mais finalement ça c'est moyen, on risque de perdre une certaine crédibilité. Mais non, au contraire, vous pouvez dire désolé, j'avais pas vu ce point-là, il faut qu'on le revoie, j'aimerais qu'on revoie sur ces conditions. Je ne suis pas, et c'est vrai que vous perdrez un petit peu, mais moi on me dit ça va être passager, vous inquiétez pas parce que là aussi ça tournera. Et puis c'est comme ça la vie, les hauts, les bas, il y a toujours des petits détails, sinon on vivrait au monde des bisounours, on ne serait pas sur Terre. Donc voilà, mais pour moi c'est juste des points à regarder avec lucidité et à affronter aussi avec courage, même si ça casse un petit peu votre délire de fun et de joie du départ. Ça sera passager. Comme là ça a été passager, ça aussi c'est passager aussi, et puis ainsi de suite.
comprendre que la vie est faite de cycles. Hein. Il y a la roue, elle tourne, des fois elle va vers le bas, mais après elle va vers le haut, puis elle va vers le bas. Si vous voulez plus de stabilité, placez-vous au centre, allez dans une grotte, mettez-vous en méditation et devenez moine bouddhiste. Sinon, si vous voulez vivre dans la vie normale du terrien de base, eh ben, il faut faire avec ces fluctuations. Voilà. Allez, on va regarder quelle couleur vous accompagne pendant ce mois d'avril. Vous avez le rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. C'est peut-être justement comme ça que vous retrouvez votre légèreté. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis poissons et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec la tempérance, je ressens moi je ressens qu'il y a une forme de guérison, mais je ressens surtout quelque chose, une forme d'accalmie, où les choses se posent, sont plus douces, où justement le climat devient plus tempéré. Peut-être que vous avez dû vivre quelques vagues. Il y a une notion aussi de guérison, hein, du coup, peut-être pour certains poissons. On va voir un peu plus autour. En base, on a l'ermite, le roi de bâton et le roi de coupe. Wow, deux rois, rien que ça. Alors pour moi, vous commencez peut-être dans une forme d'isolement où vous aviez besoin de retrouver peut-être des forces, hein, retrouver de l'énergie, retrouver une certaine clairvoyance sur les choses, retrouver peut-être une forme de courage, car justement, vous sortez après de cet isolement, de ce repli sur vous, conquérant, plein d'énergie, enthousiasme et malgré tout, hein, je dirais combatif, mais je dirais le guerrier pacifique. Hein, voilà, comme le livre. Parce que avec ce roi de coupe, vous y amenez quand même du cœur, mais des émotions, je dirais, stables, bien gérées, bien posées, bien lucides, une compassion, un amour quand même inconditionnel pour le monde, mais pas dupe non plus sur les faiblesses, et en même temps une force et un courage. Vous aviez besoin pour ça, en tous les cas, de prendre un petit moment de repli. Et je dirais, vous voyez, ce moment de repli, cette force et ce courage, cette combativité, tout en étant dans une forme de bienveillance et de compassion pour autrui, vous ramène de la douceur et une forme de bien-être dans votre vie. Avec le 9 de bâton, la tempérance et le 4 de denier. Donc je vous dis, il y a une douceur qui revient, mais il y a quand même un défi. Peut-être que justement ce repli sur vous qui vous a permis de retrouver toutes ces forces vous enferme en même temps, parce que vous êtes peut-être encore dans la croyance avec ce 4 de denier qu'il faut que vous restez dans votre cocon. Que voilà, il y a quand même un défi de sortir un petit peu de votre coquille. Effectivement, vous y avez retrouvé un bien-être, quelque chose, mais on n'est pas sur Terre pour vivre dans son petit, ou sinon, voilà, comme je le disais au Verseau juste avant, allez dans votre grotte et méditez et coupez-vous du monde, ok, mais si vous voulez vivre au milieu de vos congénères humains, il faut oser un petit peu sortir de votre coquille. Ça va vous demander quand même un effort d'aller au-delà pour sortir je dirais, d'une tendance à être solitaire, être bon, mais pas tomber dans l'isolement. Voyez, donc sortir à une tendance qui pourrait être dans l'isolement par peur de perdre, comment dire, par excès de protection. Justement, vous avez pu trouver en vous, je dirais, cette force et ce courage, ces émotions qui sont stables. De quoi il n'y a pas besoin d'avoir peur, on va pas vous mordre. Hein. Avec ensuite ce cavalier de coupe
ce 6 de denier et cette étoile, bon, bah c'est bon, vous relevez le défi, vous osez y aller avec votre coupe que vous avez comme là en temps croix, vous y allez avec votre cœur. Je pense que vous sortez, ce qui va vous motiver à sortir un petit peu de votre cocon, c'est d'apporter votre aide, parce que ça c'est votre truc, vous aimez bien. Sinon vous serez resté un petit peu dans votre cocon, ça va d'apporter votre aide, ça va vous permettre de sortir de quelque chose, de sortir d'une certaine forme d'isolement de cocon dans lequel vous vous étiez mis, qui était nécessaire au départ, mais quand c'est plus nécessaire, il faut savoir en sortir. Et pour apporter votre aide à autrui, pour peut-être soutenir quelqu'un, mais il y a vraiment une notion de donner. Vous allez sortir, parce que c'est votre idéal, vous allez sortir et vous allez voir, ça vous nourrit, ça vous redonne de l'espoir, ça vous permet de comprendre que oui, vous étiez bien dans votre cocon, mais c'est encore mieux quand on le partage. Voilà. Donc, on va voir avec le petit oracle des couleurs, quelle couleur vous accompagne pendant ce mois d'avril. Et vous avez le vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. C'est peut-être ça aussi que vous gardez un petit peu trop, mais vous pouvez aussi, même si vous les gardez en mémoire, vous pouvez les partager. Ça fera du bien, ça fait du bien le partage d'expériences. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.